Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 10 au 16 octobre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver et tout d'abord, je tiens à vous présenter mes excuses parce que je suis un petit peu à la bourre, comme vous pouvez le voir. Voilà, j'ai eu pas mal de petites choses ces derniers temps qui ont fait que énergétiquement j'étais un petit peu à plat. Voilà, et puis j'ai eu pas mal de choses qui m'ont pas mal drainé dans l'idée et qui m'ont pris beaucoup de mon énergie. Donc du coup, j'ai une pause s'impose, comme on dit. Donc voilà, et comme j'aime être, comment on appelle ça, je dirais au mieux. Oui, dirons-nous. Après, on n'est jamais parfaitement, mais en tous les cas, voilà, ça nécessite quand même d'avoir une certaine sérénité et une possibilité de faire un vide pour faire les guidances au mieux. Et voilà. Donc du coup, j'ai préféré attendre. Et ça y est, on est bon, on est revenu, ça va mieux. Donc c'est parti, on y va. Alors les amis. On va regarder ensemble donc le message général de la semaine pour votre signe. Donc vous savez, hein, vous pouvez aller voir pour votre signe solaire, donc c'est votre signe astro, votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir quelque chose d'un peu plus complet. On va regarder avec l'oracle des miroirs et la liesse qui est donc pour le message général. Ensuite, si ce message général a résonné avec votre cœur, a résonné avec votre vie au niveau professionnel, on ira voir les compléments d'infos avec l'oracle horizon et le mission de vie. Hop. Ensuite, la même chose au niveau du sentimental avec l'améthyste et l'oracle du langage amoureux. On ira voir parce que je sais que ça vous plaît. J'ai beaucoup de retours par rapport à ça, donc je suis ravie. La petite réponse angélique. Et on lit la petite page, on va dire, du livret explicatif. Donc, si vous avez une question, quelque chose qui vous taraude, vous pouvez recevoir un message en vous concentrant fortement sur cette question ou sur ce sujet et voir ce que ça vient vous résonner, percuter avec vous par rapport à ça pour ouvrir éventuellement une nouvelle prise de conscience. Et puis, on terminera avec le super attracteur pour le conseil de la semaine pour vous. Voilà les amis pour le programme et ce que j'avais à vous dire. Je tiens à vous remercier infiniment les amis, bien évidemment, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour, pour vos partages aussi que je sais très nombreux. Je vous en remercie infiniment les amis et puis bienvenue au nouveau si vous êtes de passage et très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages pour vous et si ça vous parle et que ça résonne avec votre cœur, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, et dernière chose, comme toujours, je ne me lasserai jamais de vous le dire parce que c'est très important les amis, vous prenez uniquement ce qui résonne avec votre cœur, vous laissez bien le reste de côté. On est sur de la guidance les amis, on est également sur des messages généraux, donc ce que je vous invite à faire c'est effectivement pour compléter tout ça, vous pouvez aller voir comme je vous l'ai dit votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir quelque chose d'un petit peu plus complet je dirais, et puis on n'oublie jamais les amis que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous pouvez à chaque instant changer les choses en utilisant avec abondance, dirons-nous, et bonnes intentions pour vous, votre libre arbitre. Voilà, allez, on y va, c'est parti pour le tirage. Très bonne lecture pour votre signe, les amis. Mes amis Cancer, c'est à nous, on y va. Semaine du 10 au 16 octobre, ce qui vous attend, les amis. Quels sont les messages pour vous ? Allez, c'est parti pour nos amis Cancer, s'il vous plaît. Alors, nous avons la réunion. Hop. Wow. Hop. Alors, celle-ci et celle-là. Très bien. Et nous avons le retour. Très bien. Ok. Alors, mes amis Cancer, sur cette semaine, il y a quelque chose dans une situation ici sur laquelle il va y avoir, comment vous dire ça ?
au cours très certainement d'une entrevue, d'une discussion, d'une réunion, peu importe ici, euh, au cours d'un échange avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes ici, il y a la nécessité, cet événement, ce truc, soit va venir vous éclairer quelque chose, soit vous vous apprêtez à le faire. Ça dépend de votre état d'esprit et où vous en êtes dans votre état de conscience par rapport à votre situation. Ok ? Soit c'est en préparation, soit c'est l'élément déclencheur. Dans tous les cas ici, peu importe que vous soyez en train de le prendre comme une prise de conscience, comme une expérience, comme quelque chose que vous êtes en train de vivre et ça vient vous faire comprendre ça, ou bien vous êtes en train de le préparer pour y arriver, dans tous les cas, il y a une sérénité, il y a un alignement avec ça. Vous êtes tranquille face à ce qui se passe. Pourquoi ? Parce que ici, vous savez nécessairement, mes amis Cancer, encore une fois, je vous le dis, je vois les deux situations. Soit c'est au cours de ce qui se passe que vous en prenez conscience, soit vous le préparez pour que ce moment fasse cet élément, ce truc. Et je vous explique ce que c'est. Ici, vous savez, et vous avez pertinemment conscience que vous avez une envie, vous avez un désir dans cette situation, il y a quelque chose que vous souhaitez mener dans une direction pour réaliser quelque chose. Et pour réaliser quelque chose, vous savez pertinemment qu'il faut créer un avant et un après. Il y a des choses à se séparer. Cette séparation, elle peut être clairement dans l'expérience, elle peut être par rapport à des personnes, mais aussi par rapport à un positionnement, une manière de penser, une croyance, quelque chose que vous ne disiez pas jusqu'à présent et que maintenant vous vous positionnez. Bref, il y a un état de avant-après. Et ça, c'est vous. C'est la carte qui vous représente. Et vous êtes extrêmement tranquille par rapport à ça. Vous n'hésitez pas à vous positionner ici et à créer le avant et le après. Parce que vous savez que si vous continuez de la même manière, vous allez obtenir le même résultat. Donc ici, il y a quelque chose qui diffère. Cette chose qui diffère, elle va clairement créer un retournement. Vos vibrations ici changent, votre positionnement change, donc forcément ça va créer un retournement de situation. Ici pour moi on a la monnaie de sa pièce d'une certaine manière. Vous voyez directement et, comment vous dire ça, assez clairement que lorsque vous changez quelque chose, forcément il y a quelque chose qui change et il y a un retour d'énergie qui change. C'est un peu comme si vous expérimentiez là quelque chose, mais en live, en direct, vous voyez ? On peut avoir le retour de quelqu'un ou d'une situation à la suite de ça, c'est possible, qui revient vers vous parce que vous avez changé votre positionnement, donc forcément vous êtes prêt à l'accueillir. C'est possible aussi. C'est très intéressant, hein, mes amis Cancer, parce que là, vous comment dire ? Il y a une idée de responsabilité. Vous prenez vos responsabilités. Vous avez compris quelque chose. On va aller voir avec la déesse. Pour nos amis Cancer, semaine du 10 au 16 octobre sur la réunion et la séparation. Ouais, sur la séparation et la tranquillité. Ok. Sur le rêve, non, il y en a trop. Pour nos amis Cancer, sur le rêve, hein, s'il vous plaît. Non, il y en a trop là. Allez, s'il vous plaît, j'en voudrais une. Là, voilà. Ok, très bien. Et le cadeau, ouais. Mes amis Cancer, vous êtes vraiment serein hein, par rapport à ce qui se passe. Pour vous, c'est clair, net et précis dans votre tête. Encore une fois, que ça se présente comme une opportunité par rapport à ce qui se passe. Et là, vous, au moment où ça se passe face à vous, où il y a une ouverture, ou bien la personne vous dit quelque chose, ou la situation vient vous montrer quelque chose, et là, vous en prenez conscience et vous vous dites « Ah, mais oui, c'est ça ». Et que ça vient vraiment vous faire comme une évidence, ou bien que ce soit quelque chose que vous avez conscientisé. Ici, dans tous les cas, il y a l'idée que vous sentez et vous êtes prêt à aller vers un meilleur équilibre pour vous. En fait, ici,
c'est plus possible d'avancer parce que vous savez qu'il y a une séparation à faire d'une manière ou d'une autre parce que c'est déséquilibré. Donc vous ressentez le besoin de rééquilibrer les choses. Ça devient naturel pour vous. C'est vraiment, c'est d'un naturel hallucinant sur cette semaine. C'est comme si le chemin était aligné, était ajusté pour vous et qu'il vous suffisait de collaborer. Vous voyez ? Ici, avec cette carte, on a aussi l'intervention de la justice divine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'univers, les anges, Dieu, en fonction de vos croyances ici, créent aussi les énergies qui sont favorables ici à ce que les choses, elles avancent. On vous prépare le chemin. Maintenant, il faut aller décider de vivre le truc, de s'aligner sur ce qui se passe aussi. Vous voyez? Et ça, vous y êtes tout à fait. Mais clairement, vous y êtes tout à fait. Ce qui est très intéressant ici, c'est que c'est vraiment une rencontre, et on vous en reparle ici, vous êtes extrêmement serein. En fait, on me dit plusieurs choses. On me dit la première, c'est que vous êtes dans votre état d'esprit ici, il y a une idée d'avoir confiance en la vie, en l'univers, en ce qui se présente à vous, ce qui sort de votre vie. Vous êtes là, c'est OK pour moi. C'est OK. Je sais pourquoi ça rentre, je sais pourquoi ça sort, c'est OK. Et que même si là, présentement, la séparation, elle n'est pas forcément évidente avec ce que j'ai à faire et qu'on ne me montre pas ou je n'ai pas tout de suite la bonne situation pour la suite, je sais que ça va venir. Donc déjà, il y a cette première croyance-là qui est très forte et c'est ça qui vous permet d'être très tranquille. La deuxième chose, c'est qu'ici, la rencontre avec l'autre pendant cette semaine va être très, très, très importante. Va être déclencheur, un élément vraiment important ici dans l'évolution de ce qui se passe pour vous. Ici, vous avez bien conscience que si vous désirez que vos désirs, vos rêves deviennent réalité, vous savez qu'il faut créer l'opportunité, qu'il faut aller saisir les ouvertures. Et là, vous êtes en plein dedans, vous êtes en train de le faire, clairement. On vous dit bien que ce qu'il y a à la suite, ce retournement de situation, ce retour, c'est peu importe la manière dont ça revient ici, on vous dit que c'est vraiment un cadeau. Pour moi, c'est même plus que ça, on me dit c'est une récompense. Parce qu'une fois que vous désirez, que vous êtes OK pour collaborer et que les choses se passent, vous avez les récompenses. Les récompenses, ça ne veut pas dire que vous êtes méritant. Ça veut dire que si, ouais, évidemment que vous l'êtes, mais ce n'est pas une question de je mérite ou je ne mérite pas. C'est une question que si vous collaborez, si vous changez vos énergies, c'est normal que vous obteniez en retour une réponse, une récompense face à ça. C'est évident. Sinon, on ne ferait pas de changement. Bon, eh ben, sacré message, hein, mes amis Cancer. On y va pour la partie professionnelle. Semaine du 10 au 16 octobre. Ok, ancre-toi et tes amis sont là pour t'épauler. Démarche écrite, promotion et la mauvaise foi. D'accord, très bien. Alors, mes amis Cancer, déjà, il y a une chose sur laquelle on vous demande de prêter attention. C'est avec les démarches écrites, déjà, c'est le fait que factuellement, ici, pendant cette semaine, on vous dit de prêter attention au fait de toujours bien marquer les choses avec une trace, d'accord? Que ce soit pour vous. Donc, c'est-à-dire dans le fait d'écrire des choses, si vous pensez à quelque chose ou que, voilà, de l'écrire quelque part pour l'avoir en tête ou pour pouvoir retomber dessus à un moment donné. Et même chose si vous avez des interactions avec les autres pour sceller les choses. C'est intéressant ici de prêter attention au fait de toujours y laisser une trace écrite. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que l'on vous dit, c'est que ici, vous pourriez avoir des démarches écrites à faire, des choses ici qui pourraient vraiment aller vers ces ouvertures ou en tous les cas concluer ou vraiment mettre un acte fort. Ici, s'il y a une quelconque démarche à faire, ce serait vraiment intéressant de la faire pendant cette semaine. Et d'autre part, à prêter attention ici à tout ce qui va être écrit en tout petit, vous voyez, ou à prendre le temps, lorsque vous avez des démarches écrites, peut-être des contrats signés ou des choses comme ça, de prendre le temps de bien les lire de partout.
avec toutes les petites lignes, etc. et de regarder ce sur quoi ça vous engage. Regardez également si les choses sont fluides, sont simples à faire en termes de démarche, peu importe qu'elles soient écrites ou non. Ici, si on a des choses qui sont fluides, qui sont simples, qui ont un, comment dire, quelque chose qui se passe, oui, très simplement pour vous, avec des réponses fluides, etc., on vous dit que c'est peut-être des gages du fait que les choses, elles se passent comme elles se doivent et surtout que c'est simple pour vous, c'est une bonne voie. Si on commence à être sur quelque chose de compliqué, de complexe, alors attention entre ce qui vous embête vous et ce qui est... c'est pour ça qu'il faut faire attention à ces phrases-là, c'est-à-dire entre ce qui est... Par exemple, moi, je ne suis pas du tout administratif, ça m'embête royalement. Donc pour moi, tout est compliqué. Dès que c'est pas simple, tout est compliqué. Donc faites la part des choses entre ce qui est compliqué parce que vous aimez pas ça et ce qui vraiment bloque, vous n'arrivez pas à trouver, on vous répond pas, c'est jamais la bonne personne, etc. Vous voyez, il y a une différence entre ça. Regardez ce qui est fluide et simple pour vous et ce qui ne l'est pas. Ça va vous indiquer aussi, vous orienter ici au niveau professionnel certaines choses. D'autre part ici, on vous parle également très certainement de quelque chose que vous avez commencé à mettre en place ou peut-être à prendre conscience et ici qui est vraiment en train de prendre place au mois d'avril. Il y a peut-être une envie avec ce désir et ce rêve de se promouvoir, d'évoluer, de grandir, d'atteindre quelque chose ici. Et ici, il serait temps de l'ancrer dans la matière. Il serait temps de mettre des actes forts, peut-être de faire des demandes, je ne sais pas, mais il y a vraiment quelque chose au niveau pro ici qui serait temps d'ancrer réellement avec peut-être des démarches écrites importantes. Ok, on vous dit bien ici qu'il y a une notion d'ancrage. C'est important ici d'ancrer quelque chose pendant cette semaine. Et ici, si vous avez des éléments bloquants, on vous dit que vos amis sont là pour vous épauler, que peut-être vous avez besoin d'être écouté, d'être soutenu ou peut-être d'être accompagné par votre entourage dans ces démarches-là. Ok ? On y va pour le relationnel, mes amis, cancer et sentimental ? Allez, c'est parti. Semaine du 10 au 16 octobre pour nos amis cancer. Alors, nous avons l'attente, la patience, l'attraction, hop, et nous avons la même longueur d'onde et le lieu de vie. D'accord. Ok. Alors, ici, il y a quelque chose sur lequel il y a eu beaucoup d'attentes, il y a eu beaucoup, que ce soit dans peu importe votre relationnel, hein, d'accord ? Ici, il y a un sujet sur lequel il y a eu beaucoup d'attentes, beaucoup de patience, d'accord ? Vous avez fait preuve de patience, vous avez attendu, vous vous êtes dit c'est pas le moment, etc. On vous dit ici que ça y est, c'est la fin de cette attente. C'est quelque chose ici qui s'emboîte exactement comme ça le devrait le faire. Pourquoi ? Parce qu'ici, d'une manière ou d'une autre, par rapport à ce qui se passe sur cette semaine, déjà vous êtes prêt ou vous êtes prête à le vivre. Ça, c'est important. Vous êtes prêt ou prête à le vivre. Comme je vous l'ai dit, soit il y a une prise de conscience qui vous amène à cet événement, à cette réunion, soit à cette conversation avec l'autre, à cette rencontre peut-être, parce que là on a aussi une rencontre, soit c'est le moment où ça va se passer qui va vraiment vous faire comme une évidence que ça y est, les choses avancent, les choses s'équilibrent, il y a une fluidité. Ici, dans votre relationnel, il y a vraiment quelque chose qui va trouver un accord, qui va être équilibré, qui va être fluide. Et ça, c'est parce que vous avez cette sérénité. La patience, le temps d'attente, vous a appris énormément. Peut-être que ça a été contraint ou forcé, ou bien que c'est vous qui avez été acteur aussi de cette patience, mais en attendant, ici, elle vous a amené à avoir les idées claires par rapport à ça. Et là, vous êtes prêts. Et là, on vous dit bien que sur cette semaine, les choses sont fluides, vous êtes sur la même longueur d'onde. Enfin, ça y est. Il y a un rêve qui peut devenir réalité. Il y a une très belle rencontre pour certains. Ça peut être également la rencontre avec l'autre. Il y a une séparation d'un avant et un après ici.
On peut effectivement aussi avoir le retour d'un ex-partenaire, c'est possible, à la suite de ce qui se passe sur cette semaine. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui switch là d'une manière ou d'une autre. Et on a l'intervention de la justice divine. Alors, ce sur quoi ça peut être, ce switch peut vraiment vous apporter à naturellement être beaucoup plus en attraction dans une alchimie. Vous voyez, comme du magnétisme ici, il y en a beaucoup pour qui vous allez être, comment on dit, magnétique. Oui. Ici, qui va vous amener à vous, naturellement par rapport à vos énergies, les situations, les conversations, ce qui est aujourd'hui en accord avec vos vibrations, d'accord, en accord avec ce que vous désirez. Parce qu'il fallait le temps de se mettre, de s'ajuster d'une certaine manière, d'accord, et que l'univers aussi s'ajuste à tout ça, vous voyez, et vous apporte aussi les situations, les énergies, etc., de tout ça. Pour certains, ça peut vraiment concerner ici, on peut être sur un changement de lieu de vie, un déménagement peut-être par rapport à une maison, un achat, un appartement. Vraiment, il y a une idée de loyer, oui, mais de lieu de vie, de foyer. Vous voyez, il y a quelque chose qui vient vraiment se jouer là-dessus. Et pour d'autres, si on n'est pas sur ce point-là, on a vraiment quelque chose sur votre quotidien ici qui évolue complètement. Et ici il y a vraiment un meilleur équilibre pour vous et il y a une très belle rencontre, que ce soit avec votre autre déjà, où on a eu un renouveau ici important, une même longueur d'onde qui était attendue depuis un petit moment, comme une nouvelle rencontre. Si on vous dit ne lâchez rien par rapport à vos désirs, par rapport à vos rêves, parce que là il y a vraiment des opportunités à saisir, des portes à ouvrir, tout simplement. Tout ce qui se passe ici en termes de retour, de réponse, de retournement de situation, il y a un cadeau dans tout ça, c'est parce que vous avez switché, vous êtes prêt. Si vous n'avez pas conscience d'avoir switché, en tous les cas, vous êtes prêt, vous pouvez être tranquille pour accueillir ça. Ok les amis Cancer ? Allez, on va terminer avec les réponses angéliques. Allez, pour nos amis Cancer. La réponse aux questions de nos amis Cancer, semaine du 10 au 16 octobre, s'il vous plaît. Hop. Choisissez une nouvelle direction. Oui, je pense que l'orientation, elle va aussi être encouragée. Alors, 29, tac. Le temps est venu d'orienter votre vie dans une nouvelle direction. Les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez pourraient vous sembler frustrantes à moins que votre cœur ne soit rempli de mécontentement. Vous savez qu'il y a quelque chose de plus qui vous attend et vous avez procrastiné pour ce qui est de suivre la guidance de vos anges. Choisissez consciemment d'être la personne que vous êtes censé être. Établissez un plan d'action qui vous conduit vers votre raison d'être divine. Commencez immédiatement à accomplir des gestes qui mènent vers un avenir plus joyeux. Magnifique. On termine avec le conseil pour la semaine pour vous, mes amis Cancer. Me sentir bien m'apportera beaucoup plus que tout ce dont je pensais avoir besoin. Voilà mes amis Cancer, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis Cancer. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.